Bonjour, dans cette capsule, on va s'intéresser au diagramme de Venn dans un contexte de probabilité. Donc, le diagramme de Venn, c'est une représentation visuelle d'une situation à une étape seulement, où on va s'intéresser à plusieurs événements différents. Donc, par exemple, on nous dit à partir de l'univers des possibilités suivants, donc oméga qui est tous les nombres entre 0 et 15 inclusivement, on s'intéresse aux résultats possibles des deux événements suivants, soit piger un nombre pair et l'événement B, piger un multiple de 3. Et là, on va vouloir représenter tous les résultats de la situation dans un diagramme de Venn. Donc, on va vouloir mettre les éléments au bon endroit. Donc là, il faut vraiment bien prendre le temps de comprendre chaque situation va représenter quoi exactement. Dans ce cas-ci, là, on a l'événement A. Donc, l'événement A, c'est vraiment l'ovale ici au complet. Par la suite, on a l'événement B. L'événement B qui va être vraiment le deuxième ovale au complet. Puis là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une partie qui appartient aux deux. Donc, la partie qui appartient aux deux, c'est les résultats possibles qui vont appartenir autant à l'ensemble A et à l'ensemble B. Et au final, par la suite, on a aussi une situation où on a des éléments qui ne seront pas dans aucun des ensembles. Bien, ça, on va les mettre à l'extérieur de notre diagramme. Donc, chaque élément va pouvoir se retrouver à un endroit précis. Et là, on va aller prendre le temps de regarder qu'est-ce qu'on va mettre à quel endroit. Donc, on va regarder vraiment pour chacun des événements quelles sont les différentes valeurs qui vont pour les événements. Donc, pour l'événement A, on cherche les nombres pairs, donc 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. L'événement B, les multiples de 3, donc 0, 3, 6, 9, 12, 15. Et on va regarder ce qui est commun aux deux. Donc, ce qui est commun aux deux pour l'instant, bien, on a le 0 qui est commun aux deux, on a le 6 et on a le 12. Donc, 0, 6 et 12 vont se retrouver dans la partie commune aux 2. Donc, 0, 6, 12. Par la suite, dans la partie qui est seulement A, mais ça va être les autres de mon événement A, donc 2, 4, 8, 10, 14. Pour l'événement B, il reste 3, 9 et 15, soit les multiples de 3 impairs. Et là, bien, il reste certains nombres qu'on n'a pas utilisés, qu'on va devoir mettre à l'extérieur de nos deux événements. Donc, si on fait le tour, le 0 est placé, le 1 non, 2, 3, 4, le 5 n'est pas placé, le 7 n'est pas placé, le 11 et le 13. Donc, dans ce diagramme de Venn, on voit facilement il y a combien d'éléments qui sont dans l'événement A, dans l'événement B, les éléments qui sont communs aux deux ensembles et les éléments qui ne se retrouvent pas dans aucun de ces deux événements. Donc, par la suite, avec cette représentation visuelle, ça va être possible de répondre à plusieurs questions en lien avec les probabilités que certains événements se produisent. On va regarder quelques exemples. Donc, pour le premier exemple, on nous demande quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair. Donc, probabilité d'avoir un nombre pair. Bien, les nombres pairs, c'est l'événement A. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il faut faire attention, 6, 7, 8 événements, 8 éléments qui sont considérés comme des nombres pairs. Donc, l'événement A, c'est vraiment au complet qu'on va aller prendre l'information. Donc, j'ai 8 chances sur 16, c'est-à-dire une chance sur 2 d'obtenir un nombre pair. Ensuite, on nous demande quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3. Bien, les multiples de 3, c'est l'événement B. Donc, dans l'événement B, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Donc, 6 chances sur 16. Les deux se divisent par 2, donc 3 chances sur 8 d'obtenir un multiple de 3. Ensuite, on demande quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair qui est multiple de 3.
Donc ça, c'est les éléments qui se retrouvent au milieu, donc commun aux deux, donc il y en a 3. 3 chances sur 16. 3 chances sur 16, ça ne se simplifie pas, donc 3 chances sur 16 d'obtenir un nombre pair multiple de 3. Ensuite, on nous demande quelle est la probabilité de ne pas obtenir un nombre pair. Donc, pas un nombre pair. Ce qui n'est pas un nombre pair, c'est ce qui n'est pas dans l'événement A. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 chances sur 16, ce qui est égal à une chance sur 2. Dans ce cas-ci, on aurait aussi pu le calculer d'une façon différente. Donc, si ce n'est pas un nombre pair, bien, tous les éléments de la situation, ça donne une probabilité de 1. Je pourrais enlever la probabilité d'avoir un nombre pair. Ça, je l'avais déjà calculé. Donc, je préfère 1 moins une demi, parce que j'avais une chance sur 2 d'avoir un nombre pair, et j'obtiendrai aussi la bonne réponse, dans ce cas-ci, une demi. Donc, les deux façons de procéder sont aussi bonnes. L'important, c'est de prendre celle qu'on comprend. Ensuite, on nous demande quelle est la probabilité de ne pas obtenir un multiple de 3. Donc, les multiples de 3 sont dans l'événement B. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'aurais donc 10 chances sur 16, qui peut se simplifier à 5 chances sur 8. Ici aussi, j'aurais pu décider de regarder multiple de 3. On l'avait calculé, c'était 3 chances sur 8 d'obtenir un multiple de 3. Donc, j'aurais pu faire 1 moins 3 chances sur 8 et j'aurais obtenu aussi 5 chances sur 8 d'obtenir un nombre qui n'est pas un multiple de 3. Et finalement, on nous demande de trouver la probabilité de ne pas obtenir un multiple de 3 qui est un nombre pair. Donc, nous, on sait qu'il y en a 3 sur 16 qui sont des multiples de 3 pairs. Donc, je préfère 1 moins 3 16e. Et ça donne 13 16e. Et si on les compte, bien, on arrive à ça aussi. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, il y a 13 nombres qui ne sont pas des multiples de 3 pairs. Donc, 13 chances sur 16 que ça arrive. Donc, le diagramme de Venn va vraiment être pertinent quand on a des situations comme ça où on veut regarder là, ce que plusieurs événements se produisent ou ne se produisent pas en même temps. Merci!